Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Scott Pilgrim. Alors Scott Pilgrim c'est ça. Malgré les apparences c'est bien du comics, c'est pas du manga, même si je pense que certains libraires ont rangé ça dans la catégorie manga. C'est à s'y méprendre parce que c'est quand même un petit format noir et blanc. Enfin là c'est l'édition noir et blanc, il existe une version couleur maintenant avec des rabats. Voilà, donc ça c'est l'édition Milady Graphics. Alors Milady Graphics c'était l'ancien nom de iComics, chez un label des éditions Bragelonne. Donc Brian Lee O'Malley, l'auteur, est bien un auteur de comics, il est canadien. Il a démarré en 2002, enfin il a démarré avec des histoires courtes. Et en 2002, il s'est fait connaître avec Lost at Sea, que vous avez ici chez Oni Press. Oni Press, c'est une petite maison d'édition américaine. Je crois que c'est américain, ouais. Et Lost at Sea, donc c'est l'histoire d'une adolescente de 18 ans, enfin, qui commence jeunes adultes, de 18 ans, qui prétend que son âme lui a été volée par un chat. Hop, on voit là derrière. Et elle va se retrouver en road trip avec des jeunes de son âge qu'elle connaît à peine et voilà. Donc en fait ce qui est pas mal c'est que c'est très ça parle beaucoup à la petite fille que vous avez en vous, dégueulasse. Et en fait on retrouve les problèmes psychologiques de l'adolescence, ce genre de choses. C'est super bien écrit, c'est vraiment très cool. Le trait bon il ressemble beaucoup à du manga, hein. Moi j'aime bien, hein, c'est très cartoon, c'est vraiment cool. Ça c'est inédit en français, malheureusement ça n'existe pas en France. Moi, je l'avais acheté lors d'un voyage aux États-Unis, je crois. Donc ça c'était pour 2002 et en 2004 il sort donc Scott Pilgrim que vous avez ici et ça c'est vachement bien. Donc Scott Pilgrim c'est un peu un loser, c'est ce personnage que vous avez là. Euh, il joue dans un groupe de rock, les Sex Bob-Omb. Bob-Omb en rapport avec les Bob-Ombs de Super Mario du coup. Ce qu'il faut savoir, ce qui me plaît énormément là-dedans, c'est que c'est énormément référencé geek. Il y a énormément de choses, genre il va gagner une vie, il va y avoir un one-up qui va apparaître dans un coin, parce que c'est écrit comme un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, il va rencontrer une nana qui en plus, on dirait qu'elle a des pouvoirs, mais les pouvoirs sont pas expliqués. C'est comme si c'était dans la vie normale, enfin que tout était normal, que ça se passe comme ça. En fait, la nana, elle arrive à se téléporter d'un endroit à un autre. Elle s'appelle Ramona Flowers, il tombe immédiatement amoureux d'elle. Elle change de couleur de cheveux comme elle a envie. Enfin bref, elle l'intrigue complètement. Et donc lui, il va essayer, il va sortir avec elle. Mais avant de pouvoir vraiment sortir avec elle, il va falloir qu'il combatte les 7 petites amies maléfiques, ex-petites amies maléfiques qu'elle avait. Du coup, ouais, c'est comme un jeu vidéo parce que 7 petites ex-petites amies, 7 boss. Voilà. Et chaque combat est inédit. Alors, il y a un combat de musique, il y a un combat au katana. Et c'est vraiment super, super référencé geek et c'est vachement bien en fait. Le trait il est génial, il va encore s'améliorer au fur et à mesure des tomes. Donc il y a 6 tomes qui existent en français. En français. Donc ça c'est l'ancienne édition, je vous ai dit, chez Millenary Graphics. Depuis c'est ressorti en couleur, grand format, cartonné, grand format, un peu plus grand format. C'est pas non plus format comics non plus. Toujours chez iComics. Les personnages sont vraiment vraiment cool. Voilà. Ça je vous le recommande fortement. La BD qui a inspiré le film, on va parler du film juste derrière. Voilà. Quand je vous dis que c'est inspiré du jeu vidéo, regardez derrière. On dirait une jaquette, une boîte de jeunesse. Et là, le style est clairement inspiré de Megaman, quoi. Bah, même ici, hein. Et le dernier tome, qu'on voit là, avec tous les personnages qui apparaissent en version pixelisée juste derrière. Super cool. C'était pas très cher, hein, c'était 6,99 le volume. L'édition couleur est plus chère, forcément. Elle a une meilleure qualité. Il y a le Big Boss à la fin, le dernier petit ami. Enfin, ça part en couille. C'est vraiment bien. Et donc ouais, ça je vous le recommande. Il y a eu un film qui est sorti, donc le film qui a été réalisé par Edgar Wright, qui avait réalisé Shaun of the Dead par exemple, ou le dernier pub avant la fin du monde. Je sais ça, c'était le dernier pub. À l'intérieur, il y a des acteurs plutôt connus. Il y a Chris Evans, que vous reconnaissez certainement, c'est Captain America du coup. Il y a Brandon Routh. Alors Brandon Routh, où est-ce qu'on le voit? Je crois qu'il est là. Voilà. Alors lui, je sais pas si vous le reconnaissez, mais il a joué le rôle de Superman dans Superman Returns. Euh, les films Superman avant Man of Steel, la tentative de relance de Superman. Donc là, l'acteur principal, c'est John Cena.
Et ça pareil, alors du coup visuellement ça c'est complètement ma boule. C'est hyper beau. Le combat de musique, il est incroyable avec des effets spéciaux partout. Il y a le Evil Scott Pilgrim. Enfin, le film, il est vraiment à voir. Et c'est vraiment un film comme vous n'en avez jamais vu en fait, parce que c'est pas un film de super-héros, c'est pas un film d'action kung-fu machin. Ça mélange tous les genres, en mélangeant en plus les codes du jeu vidéo, les codes du manga shonen. Enfin, c'est vraiment très très bien. Il y a eu un jeu vidéo d'ailleurs qui est sorti par Ubisoft sur PS3 et 360, qui est encore disponible d'ailleurs. Et c'est un jeu à la Streets of Rage, c'est-à-dire que c'est un beat'em up. Vous avancez, vous combattez des ennemis, vous montez en level. Là, par contre, il y a des levels, il y a un petit côté RPG à l'intérieur. Et le jeu est super beau, il reprend complètement, alors non pas le style graphique du film, mais complètement le style graphique du comics du coup. Donc c'est vraiment cool, le jeu était vraiment bien, moi j'avais vraiment passé un bon moment dessus. Et voilà, donc ça c'est pour Scott Pilgrim, qu'encore une fois je vous recommande fortement chez iComics. Sachez qu'il existe également une de ses œuvres plus récentes qui s'appelle Segans, ça c'est chez Dargo par contre. Alors pour la petite histoire, Dargo c'est Urban. Enfin Urban c'est Dargo, ça appartient à Dargo, Urban Comics. Mais c'est pas sorti sous le label Urban Comics, c'est sorti sous le label Dargo. Donc ça s'appelle Segans, toujours de Brian Lee O'Malley. Donc ça c'est l'histoire d'une nana qui tient un restaurant. Elle a un peu... Là c'est en couleur par contre. Elle a un peu des merdes tout le temps. Elle est un peu en galère. Et un jour elle va avoir un mot, ça va être écrit mange ce champignon magique et tu vas avoir le droit à une seconde chance. Et du coup elle va l'utiliser une première fois, et elle va l'utiliser une deuxième fois, troisième fois. Elle va essayer de se créer une vie parfaite, mais elle verra qu'il y aura évidemment des conséquences dans l'histoire, on va découvrir qui a laissé ce champignon. Enfin, c'est très bien ce Gantz, moi j'ai beaucoup aimé, même si effectivement je préfère le travail de O'Malley sur Scott Pilgrim, parce que c'est beaucoup plus référencé geek. Mais c'est un vrai bon moment de lecture également, donc ça c'est disponible chez Dargo. Voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. J'hésitais en fait à faire une vidéo sur Scott Pilgrim aujourd'hui ou de parler d'autre chose, parce que quand je me suis levé ce matin, j'ai vu l'histoire du comics game sur YouTube, mais j'ai halluciné. J'ai halluciné. Je pense que je vais en parler dimanche. Il faut que je mûrisse tout ça. Et que je me renseigne un peu plus aussi de mon côté pour éviter de dire trop de conneries, parce qu'il y a quand même des trucs qui sont débloquants. Enfin, il y a un moment, quand on fait des vidéos comics, c'est, je pense, pour partager avec les gens et pas juste pour gratter du gratuit ou sans se balancer des vannes, des bâtons dans les roues au moment d'avoir une place en convention. J'hallucine, quoi. C'est hallucinant. Mais j'en parlerai sûrement dimanche, ouais, du coup. En attendant, demain, je ne sais pas ce que je vais faire, hein. On verra, ce sera la surprise. Je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve demain. Ciao!